Je suis Benoît You, je suis oncologue médical. Alors ma spécialité en fait c'est de s'occuper des traitements médicaux du cancer, qu'il s'agisse des chimiothérapies mais pas seulement, puisqu'on administre également aux patientes ce qu'on appelle des traitements ciblés. Ce sont des nouvelles molécules qui sont capables d'aller reconnaître les cellules cancéreuses et les bloquer. Et on s'occupe aussi beaucoup d'essais cliniques où on a testé de nouvelles thérapeutiques. Alors l'oncologue médical rencontre la patiente pour discuter dans un premier temps de la chimiothérapie avec deux possibilités, soit après la chirurgie, quand la patiente a pu être opérée de façon complète dès le départ, et on discutera avec la patiente à ce moment-là de la chimiothérapie post-opératoire et ensuite du traitement qu'on appelle de maintenance, que j'expliquerai ensuite. Soit la patiente n'était pas opérable d'emblée, elle nous est adressée par le chirurgien pour qu'on envisage cette chimiothérapie première, initiale, que l'on qualifie de néoadjuvante et dont l'objectif, on le comprend, est de réduire la taille du cancer pour favoriser les possibilités d'offrir une chirurgie qui soit complète. Alors la chimiothérapie consiste à l'administration de deux produits. Le premier s'appelle le carboplatine et le deuxième produit s'appelle le paclitaxel. C'est le traitement classique qui est donné dans tous les pays pour les patientes atteintes de cancer de l'ovaire. La chimiothérapie qu'on administre est donnée par voie intraveineuse, habituellement sur ce qu'on appelle une voie centrale, le porte-à-4 ou le PAC, puisque l'utilisation des veines conduirait à les abîmer potentiellement. C'est un traitement qui est administré en hôpital de jour, on n'a pas besoin de dormir à l'hôpital, ça se passe sur en gros une demi-journée, les deux produits sont donnés en même temps. Le schéma d'administration classique de cette chimiothérapie, qu'elle soit avant la chirurgie ou après la chirurgie, c'est toutes les 3 semaines en intraveineux, signifiant que la patiente va recevoir sur le même jour les deux produits et ensuite elle va retourner à la maison et elle va attendre 3 semaines avant de recevoir une deuxième administration. Et au total, l'habitude est de donner 6 à 9 cycles, c'est-à-dire 6 à 9 administrations de cette chimiothérapie, comprenant la période avant chirurgie et après chirurgie, donc c'est pour un total de 6 à 9 traitements. On reverra évidemment la patiente en consultation à l'occasion de ces hôpitaux de jour pour s'assurer de la tolérance du traitement avec les effets indésirables cliniques. On vérifiera également la prise de sang et on vérifiera régulièrement également les données du scanner pour s'assurer que le traitement est bien efficace. Nous reverrons ensuite la patiente à la fin de la chimiothérapie pour discuter ce que l'on appelle le traitement de maintenance. Alors, le traitement de maintenance, c'est un traitement complémentaire qui n'est pas de la chimiothérapie, qui est administré après cette séquence chimiothérapie-chirurgie sur une période de temps qui est variable, qui va habituellement de environ 1 an et demi jusqu'à 3 ans, et qui comprend l'administration de actuellement 2 thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire des traitements qui vont cibler spécifiquement les cellules cancer. Le premier s'appelle le bevacizumab, c'est un anticorps qui a été modifié pour venir cibler les petites veines et les petites artères qui nourrissent le cancer et donc mettre le cancer à jeun. Ce traitement est donné par voie intraveineuse toutes les 3 semaines pour une durée de 15 mois. L'autre traitement qui est administré est sous forme de comprimé. Alors c'est un traitement qui est capable de reconnaître les cellules du cancer de l'ovaire puisqu'elles ont une caractéristique sur leur capacité à réparer l'ADN. Ce traitement est pris tous les jours en comprimé pour une durée qui est variable, qui va de 2 à 3 ans. Le choix du traitement de maintenance sera décidé par votre oncologue sur la base des caractéristiques biologiques de votre cancer et sera donc individualisé, ce qui signifie qu'on peut avoir des différences de traitement d'une patiente à une autre. Et évidemment, on va également suivre de façon régulière à la fois la tolérance et à la fois l'efficacité de ce traitement. Il est classique dans cette période de surveillance, mais dite de traitement de maintenance, de revoir les patientes à peu près tous les 3 mois. On vérifie à la fois les effets indésirables potentiels, on vérifie la prise de sang, on vérifie le scanner pour s'assurer également que le cancer ne se réactive pas. À savoir que cette période de surveillance est habituellement réalisée en alternance entre l'oncologue et le chirurgien, tout ça pour s'assurer que le cancer de l'ovaire ne se réactive pas. Et puis à la fin de ce traitement de maintenance, si la maladie n'a toujours pas, est toujours sous contrôle, elle ne s'est pas réactivée, à ce moment-là, on va continuer la surveillance des patientes, mais cette fois-ci sans traitement, avec des scanners et des prises de sang régulières, et habituellement, on surveille sur une période d'à peu près 5 ans.
Alors il faut savoir que on peut encore faire des progrès, hein. Ces traitements sont très efficaces, ceux qu'on a déjà à notre disposition, mais on peut encore faire des progrès et c'est pour ça qu'on réalise également des essais cliniques. La plupart du temps, c'est la possibilité, c'est une chance parce que c'est la possibilité d'avoir accès à des médicaments qui ne sont pas encore disponibles sur le marché mais qui le seront ultérieurement et ces essais cliniques sont extrêmement encadrés, très encadrés par les autorités de santé qui vont s'assurer qu'on fait l'essai clinique dans les bonnes conditions. On a du personnel qui est formé, professionnalisé pour réaliser les essais cliniques et qui va permettre de répondre à une vraie question scientifique et qui sera utile pour les patients. Donc si vous êtes amené à avoir une discussion avec votre oncologue et qui vous propose un essai clinique, prenez-le comme étant une chance potentielle d'avoir accès à un traitement encore plus efficace et qui, on l'espère, permettra d'augmenter les chances de guérison de votre cancer de l'ovaire, puisqu'il faut quand même terminer là-dessus. L'objectif de tout ce traitement d'équipe, c'est avant tout de guérir votre cancer.